Amis Verseau, bonjour, bonjour mes petits Verseaux, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. Euh, pour les nouveaux, je rappelle que ceci n'est pas un horoscope, ce n'est pas non plus de la voyance, c'est simplement une guidance énergétique intuitive. Donc n'attendez pas à ce que je vous parle de Mercure, de Capricorne et de tout ça qui passe par Lion ou Jupiter. Je ne sais pas le faire, ce n'est pas mon métier. Voilà. Vous prenez comme d'habitude que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse. Vous verrez si les messages sont pour vous ou pas. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut concerner quelqu'un. Concernant vos cartes conseils, vos cartes énergie de la semaine, on vous parle d'éveil, on vous parle d'achèvement. Alors l'achèvement, l'éveil, c'est comme si vous preniez conscience cette semaine que pour pouvoir avoir ce que vous voulez, pour pouvoir terminer ce que vous voulez, eh bien, écoutez, on commence par vivre sa vie et non pas la rêver, d'accord? Très important. On rêve pas sa vie, on vit sa vie de rêve, ok? Là, l'intensité, on vous dit attention, il y a peut-être des choses du passé qui vont remonter à la surface. Ça peut être de l'enfance, ça peut être des pertes, ça peut être des deuils, ça peut être des gens qu'on a perdus. Attention, ça va être très fort. On vous dit de rester dans votre plénitude, c'est-à-dire d'essayer de rester tranquille, parce que votre mental a tendance à surchauffer là. Vous cogitez trop, vous cherchez trop des réponses, vous cherchez trop, vous prenez trop la tête, on vous dit, les réponses sont en vous, introspection. On vous dit d'être plus dans la banalité, c'est-à-dire de vivre tout simplement et d'arrêter de vous casser les pieds et la tête pour rien du tout, de lâcher prise un petit peu, de vous recentrer, de faire une balade dans la nature, de respirer un peu. Pourquoi? Parce que vous avez des opportunités devant vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes en train de réfléchir à trop d'options. Donc moins d'options, prenez le temps de vous centrer. Et comme je le dis tout le temps, la meilleure réponse est la première qui vous vient dans la tête et celle de votre cœur. Il n'y aura jamais de mauvaise réponse si vous faites ce qui est bon pour vous, ok? Voilà, parce qu'après, vous allez être dans la participation et plus dans le rêve. Vous n'allez plus, comment dirais-je, vous n'allez plus rêver votre vie, mais vous allez la créer, vous allez passer à l'action. Et du coup, bah, ça se fait, non? Alors la triade, qu'est-ce qu'elle vous dit, mes petits versos? Elle vous parle d'isolement, elle vous parle de foudre, elle vous parle d'ordre. Il y a bien un renouveau chez vous, hein. Il y en a qui ont pris conscience de ça, qui se sont éveillés, qui ont pris conscience qu'il fallait vraiment passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils ont réfléchi. Ils se sont peut-être pris deux, trois coups aussi au passage. Là, on leur a dit, c'est un peu une prière, hein, c'est un peu un souhait de recommencer quelque chose à zéro. Il y a une naissance, ça peut être une nouvelle chose. Ça peut être aussi une naissance tout court. Il y a une fusion, ça peut être un mariage, ça peut être également un partenariat d'affaires. En tout cas, les énergies, on vous dit de prendre conscience des épreuves qui vous attendent, hein. On vous dit attention par rapport à votre adversaire de faire des choix. Est-ce que l'adversaire, c'est vous-même ou est-ce que vous avez vraiment quelqu'un? Réfléchissez-y parce que souvent, on pense que les autres nous empêchent. En réalité, on s'empêche tout seul très très bien, hein. D'accord? Parce que là, il va y avoir des choix à faire. Des choix concernant l'amour, concernant, c'est ce que je vous disais, on fait son choix avec le cœur, d'accord? C'est très important. Pardon. On vous dit, par rapport aux messages, il va y avoir des messages par rapport à l'argent. On vous dit que c'est important de ne pas ramener tout à l'argent. C'est nécessaire aussi, c'est nécessaire de se poser, de prendre conscience des choses. Est-ce que c'est l'argent qui me rend heureux réellement? Voilà, ça vous allez l'ancrer du coup. Il y a une phase qui va se terminer pour vous. Vous allez comprendre que voilà, bah non, l'argent c'est pas essentiel. C'est peut-être qu'une illusion qu'on a besoin d'argent pour être heureux. Pas du tout. Regardez les enfants, ils sont heureux, ils n'ont pas un sou en poche. Voilà, voilà, j'ai envie de vous dire. Côté vie quotidienne, on vous parle d'évolution, de boomerang, on parle encore de fécondité. Alors, il y en a vraiment qui vont avoir des enfants, etc. Là, moi, je pense plutôt que c'est un retour de quelque chose. Avec ce boomerang, c'est vous prenez conscience, il y a un retour de bâton par rapport à une évolution, une progression dans la carrière, ou alors personnellement, hein, parce qu'il y a des projets, pardon, je suis désolée, j'ai une crève d'enfer depuis quelques jours là, et du coup, bah, c'est pas terrible. Évolution, boomerang, fécondité. Là, on vous parle de sexualité, de trahison, d'hommes, d'enfants, de miroir magnétique, de jalousie, de rêve, d'instabilité, de changement avec un cadeau, enfin un compromis. Donc là, je pense que y a des gens qui ont des projets. Je dirais là, il y a des gens qui sont ah, c'est compliqué là, parce que j'ai plusieurs messages en fait. Ouais.
Il y en a qui pensent qu'on les trahit. Ils pensent que la personne avec qui ils sont, on les trahit. Alors qu'en fait, pas du tout. Cette personne, elle les trahit pas. Cette personne, je vois un homme, c'est une carte d'action. C'est aussi, ça peut être aussi, attention, ça peut être aussi quelqu'un qui est près de vous, homme ou femme, en fonction de si vous êtes un homme, si vous êtes une femme ou de votre préférence sexuelle, c'est pas un problème. Euh, la personne, elle vous trahit pas. La personne, elle est là. C'est la personne avec qui vous allez fonder une famille. Donc, on vous dit arrêtez d'être jaloux à tout va ou de rêver que ça va être jaloux parce que ça vous met dans une espèce d'instabilité. Laissez votre jalousie au placard parce que on vous dit qu'il y a un changement qui est en train de se produire en vous. Donc, laissez les choses arriver. Arrêtez, j'ai envie de vous dire, de psychoter. Il y a un beau cadeau qui arrive avec un compromis, quelque chose où vous allez remettre de la douceur. Ça vous permet de reprendre de la hauteur par rapport à des choses, d'accord? Côté pro, on vous parle d'union, on vous parle de passion, on vous parle de hasard, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le cloître, j'ai la découverte, oh là là, j'ai la carte de l'échelle. Bon, alors là, il y en a peut-être certains d'entre vous là qui ont signé le job de leur rêve, hein. C'était pas prévu, ou qui vont signer le job de leur rêve, c'était pas prévu. Ça peut être au détour d'une conversation, ça peut être un truc sur lequel on tombe, ça peut être un bruit de couloir, ça peut être quelque chose. En tout cas, quelque chose vous arrive. C'est vraiment, c'est vraiment un partenariat, c'est vraiment ça va être donnant-donnant, ça va être un beau truc. Les passions, bah, vous allez faire ce que vous aimez. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je vous dis, c'est quelque chose. Alors, ça va peut-être vous isoler de certaines personnes, hein. Si vous c'est dans la même boîte, il y a peut-être des jaloux qui vont un peu vous mettre de côté parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi. Au départ, c'était pas vous qui étiez pressenti, c'est vous qui avez le job. On vous parle de découverte. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Certains, vous allez vous former aussi. Là, on vous dit, il n'y a plus besoin de s'en faire pour les trahisons et ceux qui vous ont embêté dans le passé. Parce qu'avec la carte de l'échelle, la carte de la fatalité, tout ça c'est terminé. L'inconstance c'est terminé. Les disputes c'est terminé. La méchanceté c'est terminé. La sagesse, il y a des pourparlers avec les honneurs. Les honneurs euh, c'est on va se rendre compte de qui vous êtes. Il y a peut-être des gens qui vont se rendre compte de la valeur, de votre valeur, d'accord? Côté relationnel, on vous parle de trahison, de prudence, de sincérité. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais juste avant? De faire attention que c'est pas forcément, on vous trahit pas. Donc là, on vous dit prudence, arrêtez de penser que on vous trahit ou qu'on vous ment ou etc. La personne est sincère, c'est pas la peine de penser séparation, c'est de l'amour et en plus c'est de l'amour très très fort et puissant. Mettez un peu plus de souplesse pour pouvoir continuer de créer votre vie et votre harmonie, d'accord? Ensuite, côté Oracle Espoir, est-ce qu'il a des messages pour mes petits versos? Il vous dit renouveau encore, il vous dit par rapport au travail, il vous dit il y a des projets, il vous dit il y a de la créativité, il y a il y a une rupture avec les discussions, il y a des gens avec qui vous allez arrêter de parler, hein. Ou alors vous allez peut-être arrêter de parler, oui, parce que vous vous rendez compte qu'il y en a, c'est pas la peine de perdre ses forces pour eux. Et là, on a l'abondance pour vous. Bah écoutez, c'est bien. Puis là, on a les connaissances, formation, quelque chose, une réponse qui arrive. Bah écoutez, les petits versos, c'est pas trop mal, hein, d'accord? Vous faites plus de mal qu'autre chose, je dirais. Côté un peu plus spirituel, on vous parle de chakra coronal, on vous parle de don unique, on vous parle de chakra supérieur du cœur. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous rendre compte de vos, je dirais, avec vos dons, de travailler sur l'intuition cette semaine, de travailler sur l'intuition sur qui vous êtes. Le souhait illimité, c'est de vous rendre compte qu'à partir du moment où vous allez arrêter de rêver votre vie, mais que vous allez décider d'avoir la vie de vos rêves, et donc vous allez commencer à passer à l'action, à poser des petits jalons, vous allez commencer à le vouloir très fort, et du coup à avancer et pas attendre que ça se fasse tout seul, vous allez vous rendre compte que les dons uniques, c'est tout ce qui va vous arriver, c'est tout ce que vous allez ressentir, parce que vous allez ressentir que ça va mieux, vous allez ressentir que vous êtes capable de faire des choses, ça va redonner de la force, et on vous dit bonheur extatique, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est plutôt pas mal. On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc là, votre domaine d'expérience d'actualité, c'est l'abondance. C'est comment renouer avec votre abondance. Parce que là, si vous êtes dans votre vie de rêve, si vous êtes en train de rêver votre vie et non pas vivre votre vie et passer à l'action pour poser les jalons, vous ne pouvez pas attirer l'abondance à vous. L'abondance sous toutes ses formes, ça n'est pas que l'abondance matérielle, hein, financière. Ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de bonheur. Voilà, c'est tout ça. Donc là, on vous demande cette semaine de réfléchir à l'abondance. Est-ce que, et j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que l'argent est si important que ça pour moi?
Est-ce que c'est l'argent qui va faire mon bonheur? Là, il y avait un message pour ceux qui pensent ça. Ce qu'on vous dit, le besoin d'évolution, c'est par rapport à l'amour. Mais oui, parce que sans amour, ça vous sert à quoi d'avoir tout plein d'argent? N'est-ce pas? Vous allez en faire quoi? Vous allez vous faire plaisir, mais est-ce que ça va vraiment vous faire plaisir au bout d'un moment? Donc voilà, on vous demande de vous recentrer sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour vous? C'est là où vous avez besoin d'évoluer. Peut-être de faire passer l'amour déjà de vous-même et de vos proches, de le faire passer avant l'argent. Peut-être que vous verrez une différence. Votre besoin de méditation, c'est sur la maturité spirituelle. Mais oui, c'est sur le fait d'arrêter de rêver sa vie, mais de la vivre. Arrêter, c'est plutôt se réveiller, prendre conscience, c'est plutôt se rendre compte de tout ce qu'on a, de tous ces dons et que surtout on a toutes les réponses en nous. Il suffit, comme je vous le dis, quand vous vous posez des questions, de faire le choix. De faire de choix, c'est plutôt de se choisir et de faire ce qui nous plaît et ce qu'on aime. Et là, ce sera jamais un mauvais choix. Et pourquoi vos guides vous disent ça? Parce que votre message des guides, c'est renaissance. C'est un nouveau départ et un nouveau départ pour quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus équilibrant, beaucoup plus agréable, avec un bien-être incroyable pour vous qui arrive. Voilà. Bah, écoutez, sur ce beau message, euh, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me laisser des messages sur la chaîne ou par mail. Je vous mets toujours l'adresse dans la barre de description. Pour les guidances privées, c'est pareil, c'est par mail. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai pas trop arraché les oreilles avec ma toux. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.